Bonjour, exercice 3 sur les fonctions réciproques. Vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF dans le descriptif de la vidéo, ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog où vous pourrez trouver quelques documents. L'énoncé, la fonction f est définie sur un intervalle i, qui est l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 par f de x égale exponentielle de moins 1 demi de x au carré. Cette fonction intervient assez souvent dans le domaine des probabilités, et notamment quand on parle de la loi normale de Laplace-Gauss. Question A, justifier que f est dérivable sur grand I. Question AB, calculer f' de x pour tout réel x de grand I. Question 1C, étudier le signe de f' sur grand I. Question 2, montrer que f est une bijection de l'intervalle grand I vers un intervalle grand J à préciser. Question 3, dresser le tableau des variations de la fonction f sur grand I. Question 4, on appelle G la bijection réciproque de f. Petit a, étudier la dérivabilité de G sur grand J. Petit b, dresser le tableau des variations de la fonction G sur grand J. Question 5a, déterminer une expression de G de Y pour tout réel Y de grand J. Question 5b, calculer G' de Y pour tout réel Y du domaine de dérivabilité de G. Correction, question A, justifier que f est dérivable sur grand I. Alors pour tout réel x de grand I, f de x égale exponentielle de moins 1,5 de x carré. On va poser u de x égale moins 1,5 de x carré, qui est l'exposant dans l'expression de f de x. Pour tout réel x de i. U est une fonction polynôme du second degré, d'ailleurs, définie sur grand I, donc u est dérivable sur grand I. Donc f égale exponentielle u est dérivable sur grand I. Question AB, calculer f' de x pour tout réel x de grand I. Alors sur grand I, qui est l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, f est égal à exponentielle u, donc f' égale u' exponentielle u. U de x est égal à moins 1,5 de x carré, donc u' de x égale moins x. Et donc pour tout réel x de grand I, f de x étant égal à exponentielle de moins 1,5 de x carré, on en déduit que f' de x égale moins x exponentielle de moins 1,5 de x carré. Alors on peut remarquer que f' de x est moins x f de x, ce qui fait qu'on peut dire que f est une solution de l'équation différentielle y' égale moins xy sur grand I. On ne va pas se servir de cette remarque, mais bon, cela permet de reparler d'équations différentielles. Question 1c, étudier le signe de f' sur grand I. Alors on sait que f' de x est égal à moins x exponentielle moins 1,5 de x carré, exponentielle de moins 1,5 de x carré est strictement positif. Donc f' a le même signe que moins x. Quand x égale 0, moins x égale 0. Quand x est strictement positif, moins x est strictement négatif. Ce qui nous permet de dire que f' de 0 égale 0. Et la fonction f' est strictement négative sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. Question 2, montrer que f est une bijection de grand I, qui est l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, vers un intervalle grand J à préciser. Alors on sait que f est dérivable sur grand I, donc f est continu sur grand I. On sait que f' de 0 égale 0 et f' est strictement négatif sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, qui est grand I. On calcule l'image de 0 qui est une des bornes de i, f de 0 exponentielle moins 1,5 fois 0 carré, exponentielle 0 égale 1. On cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors la limite de l'exposant quand x tend vers plus infini, l'exposant c'est moins 1,5 de x carré, c'est moins l'infini. Et la limite quand petit y tend vers moins l'infini d'exponentielle y, c'est 0. Donc la limite de exponentielle moins 1,5 de x carré quand x tend vers plus infini est égale à 0 par composé. La limite de la fonction f en plus infini est 0, donc l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe C de f au voisinage de plus infini. F est continue strictement croissante sur grand I, qui est l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, vers
grand J, qui est l'image de grand I par F, et on a trouvé que cet intervalle, c'était l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, puisque la limite en plus l'infini de F, c'est 0, et que F de 0 égale 1. Donc F est une bijection de grand I, qui est l'intervalle 0 plus infini, vers l'intervalle grand J, qui est l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1. D'après le cours, évidemment. Question 3, dresser le tableau des variations de la fonction f sur grand I. Donc, en fait, on a ce tableau. F est défini sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. On a vu que f' de 0 vaut 0 et que f' est strictement négatif sur 0 plus infini ouvert en 0. Donc, f est strictement décroissante sur 0 plus infini, f de 0 c'est 1 et la limite en plus infini c'est 0. Alors un petit complément, c'est la courbe de f que je traçais avec GeoGebra, qu'on peut tracer avec une calculatrice. Et puis j'ai quand même indiqué la demi-tangente horizontale au point V d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Ici le repère OUV est orthogonal, il n'est pas orthonormé. Et puis, on constate que, apparemment, effectivement, l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe C de F, quand X devient très grand. Question 4a, étudier la dérivabilité de G sur grand J. Alors, on sait que pour trouver la dérivabilité de G sur grand J d'après le cours, il faut regarder la dérivée F'. Alors, F' de 0 égale 0. Donc, dans ce cas-là, G n'est pas dérivable en f de 0 égale 1. Et puis, f' est strictement négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Et donc, G est dérivable sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0, ouvert en 1. Et donc, l'intervalle ouvert en 0 et en 1, l'intervalle 0,1 est le domaine de dérivabilité de la fonction G, puisque G n'est pas dérivable en 0. En 1, pardon. Alors 4b, dresser le tableau des variations de la fonction G sur grand J. Bon, on sait que déjà la fonction G est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, puisque G a les mêmes variations que F. Bon, alors, G de 1 vaut 0, mais G n'est pas dérivable en 1, on vient de le voir, et puis G n'est pas défini en 0, donc ne peut pas y être dérivable. Voilà, on a échangé en fait l'ensemble de départ de F et de G, l'ensemble de départ de G, c'est l'ensemble d'arrivée de F, et puis l'ensemble d'arrivée de G, c'est l'ensemble de départ de F. Alors une remarque, c'est que l'axe d'ordonnée est une asymptote à la courbe C de G voisinage de 0. On pourrait obtenir ce résultat en disant que comme l'axe des abscisses était une asymptote à la courbe C de F au voisinage de plus infini, par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, c'est un repère orthonormé, c'est à peu près évident. Mais là, on l'a ici, puisque la limite de G en 0, c'est plus infini. Donc voici la courbe de G, représentée dans un repère OUV qui n'est pas orthonormé ici. On a placé quand même la demi-tangente verticale au point U d'abscisse 1 et d'ordonnée 0 la courbe C de G. Question 5a, déterminer une expression de G de Y pour tout réel Y de J. Alors, la méthode qu'on a déjà vue dans des exercices, c'est que on pose f de x égale y, évidemment x appartenant à l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, y appartenant à l'intervalle 0,1, ouvert en 0 fermé en 1. Et puis, on va essayer d'obtenir une expression de x en fonction de y. Donc, on a exponentielle moins 1,5 de x carré qui est égal à y. En utilisant la fonction logarithme népérien, on obtient que moins 1,5 de x carré est égal à ln de y. Ce qui nous donne x carré égale moins 2 ln de y.
Alors, je rappelle quand même que comme y appartient à l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, ln de y est négatif, donc moins 2 ln de y est positif, on va pouvoir prendre sa racine carrée. Alors, il y a a priori deux possibilités, x égale moins racine de moins 2 ln de y, ou x égale racine de moins 2 ln de y, mais comme x appartient à l'intervalle 0 plus infini, on peut affirmer que x égale racine carrée de moins 2 ln de y, ce qui nous permet de dire que pour tout réel y de grand J égale l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, bah, g de y, c'est racine carrée de moins 2 ln de y. Question 5b, calculer g' de y pour tout réel y du domaine de dérivabilité de g. Donc on sait que le domaine de dérivabilité de g, c'est l'intervalle 0,1, ouvert en 0, vers 1. Et à ce point-là, on peut dire que g est égal à racine carrée de w, avec pour tout réel y de l'intervalle 0,1, wy égale moins 2 ln de y. Alors, sur cet intervalle 0,1 ouvert en 0, ouvert en 1, on peut dire que g' est égal à w' sur 2 racines carrées de w. W de y, c'est moins 2 ln de y, donc w' de y, c'est moins 2 divisé par y. Et à ce moment-là, comme g de y, c'est racine carrée de moins 2 ln de y, g' de y va être égal à moins 2 divisé par y sur 2 racines de moins 2 ln de y. Alors, on va pouvoir simplifier par 2, et ensuite, on a moins 1 sur y divisé par la racine carrée de moins 2 ln de y, moins 1 sur y divisé par racine de moins 2 ln de y va donner moins 1 divisé par y facteur de racine de moins 2 ln de y. Un complément avec la courbe de f et la courbe de g qui vont être tracées dans le plan muni d'un repère orthonormé. J'ai placé un point P sur la courbe de f et son symétrique Q par rapport à la droite delta d'équation y égale x. Donc voilà un graphique simple, et puis ensuite un graphique où j'ai placé aussi les tangentes TP au point P et les TQ au point Q, alors respectivement pour la courbe C de F et pour la courbe C de G. Et puis aussi les demi-tangentes horizontales en V à la courbe C de F et verticales en U à la courbe C de G. Allez, pour le plaisir des yeux, une petite animation avec le logiciel GeoGebra. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée pour moi. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je me suis aperçu qu'il y avait quelques coquilles dans la vidéo de l'exercice 1. Donc j'ai rectifié notamment le polycopier. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les étudiants qui rentreront dans l'enseignement supérieur bientôt. Il me reste à vous dire au revoir.